C'est la troisième vidéo de la journée, mais vous le savez, DC me préoccupe énormément. On est sur le qui-vive et on attend toujours les plans de James Gunn qui attend bien sûr la dernière minute pour révéler son plan. Je rappelle qu'il a officiellement révélé que donc ses plans concernant donc les prochaines années à venir concernant DC seront révélés avant le 1er février. On est le 30 janvier. Donc c'est soit dans quelques heures et peut-être qu'il y aura une 4e vidéo, soit c'est demain. Donc on verra et comptez sur moi pour décrypter tout ça, pour vous dire si ça aura de l'intérêt, pour comparer ça peut-être aux comics suivant ce que James Gunn va révéler. Mais pour l'heure, eh bien c'est Dave Bautista qui s'est livré en interview et qui a laissé entendre que James Gunn allait reboot tout l'univers, mais pour des raisons que je trouve assez bancal justement, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est rapporté ici par The Direct, et donc Dave Bautista a été interviewé donc pour la promo de son dernier film évidemment. La grande question, voilà, le journaliste l'a posée. Alors Dave Bautista, est-ce que tu as parlé à James Gunn? Et oui, il a parlé à James Gunn. J'ai eu des conversations avec James à ce sujet, donc par rapport à l'univers DC, je pense que la direction dans laquelle il se penche, c'est-à-dire un reboot complet de cet univers, repartir de zéro et commencer plus jeune et plus frais, je pense que c'est ce qu'on doit faire en gros. Il est revenu plusieurs fois sur le terme reboot, redémarrage complet du coup ici. Dave Bautista voit totalement ce que Gunn pense ici, voilà, donc il acquiesce, il est d'accord. Je pense que pour l'univers d'ici, je pense que pour que l'univers d'ici soit reboot, vous devez repartir, enfin, que l'univers d'ici soit remis sur pied plutôt dans ce sens-là, vous devez repartir de zéro et je pense que vous devez commencer avec des acteurs plus jeunes. Vous devez commencer à planifier pour les 15 prochaines années. Alors son argument, je vais rebondir par rapport à ça dans cette vidéo qui sera très simple, hein, je tiens à le préciser, c'est vraiment, c'était pas prévu, j'ai hésité, je me suis dit, ça reste quand même important, c'est bizarre, il faut qu'on en discute, ça me préoccupe. Son commentaire là-dessus sur la raison du reboot, comme quoi il faudrait des acteurs plus jeunes, en vrai je la comprends, parce qu'il a dit en parallèle dans une autre interview, parce qu'on lui a posé la question, vous savez, par rapport au fait qu'il pourrait jouer Bane dans l'univers d'ici, parce qu'il est très fancast pour jouer Bane, et en vrai c'est vrai que physiquement il colle plutôt au personnage. Il a dit dans cette interview par rapport à Bane qu'il ne se voyait pas tellement dans ce rôle, parce que il pense pas avoir les capacités physiques dans les prochaines années pour tenir le personnage, etc. Donc il était assez dubitatif. Et donc là, par rapport au reboot d'ici, il est assez cohérent finalement avec ses propos concernant Bane. Et il dit, je pense que il faut des acteurs plus jeunes. Je ne pense pas. Alors peut-être que Dave Bautista a parlé à James Gunn, probablement d'ailleurs. Sinon, pourquoi est-ce qu'il le dirait? Alors, il pourrait dire, je n'en sais rien ou je ne sais pas. Par contre, je pense que la raison qu'il évoque, comme quoi il faut des acteurs plus jeunes, etc. Ça vient de lui, si vous voulez. Il y a des faits, parce que c'est vrai qu'à côté, on se dit « Ouais, mais James Gunn, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a voulu virer Henry Cavill pour mettre un acteur plus jeune. » James Gunn l'a révélé, ce qu'il veut avec son Superman, son nouveau Superman, c'est un Superman plus jeune. Donc, c'est cohérent avec ce que dit Dave Bautista. Sauf que, il y a quelques jours maintenant, on sait maintenant que Jason Momoa, lui, reste dans le prochain DC Universe. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais l'acteur, il a 43 ans. Il est plus vieux qu'Henry Cavill qui a 39 ans. J'ai pris des petites notes parce que croyez pas que je retiens les âges de tous les acteurs comme ça. Voilà, on a Dave Bautista à côté qui en a 54. Donc, si je réagis par rapport à ça, c'est que là, vraiment, je suis sur le qui-vive. La news vient tout juste de sortir au moment où je tourne. J'imagine qu'il va y avoir des commentaires où de suite ça va extrapoler, pas dans la vidéo, mais sur les réseaux, en mode « Ouais, James Gunn, il vire tout le monde pour mettre des petits jeunes à la place, etc. » Pas nécessairement. C'est pas tellement logique quand on sait que Jason Momoa reste potentiellement dans le DC Universe, potentiellement en tant qu'Aquaman apparemment, et visiblement aussi, théoriquement en tout cas, dans le rôle de Lobo ou dans un autre rôle. Je rappelle que pour l'instant, on ne sait pas vraiment si... il va jouer Lobo en animation, en jeu vidéo, en live action, on ne sait pas tellement, vraiment. C'est vrai que si on croise un petit peu tout ce qui se dit, il jouerait toujours Lobo en live action. Mais attendons, vous savez que les théories concernant DC en ce moment, c'est pas vraiment de très bon augure. S'il faut, en plus, le plan va être révélé dans genre 30 minutes, et ça va pas du tout être ça, on n'en sait rien. Mais je voulais rebondir par rapport à cette news, parce que avoir des acteurs plus jeunes,
est-ce que c'est le mauvais plan pour un univers que tu veux relancer pendant les 10 prochaines années? Je suis pas vraiment sûr. Tu prends le MCU à côté, tous les acteurs sont pas issus de la même époque, quoi, tu vois. T'as plein d'acteurs et d'actrices qui ont été introduits 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après le début du MCU. Là, faut pas s'attendre à ce que James Gunn il introduise tous les personnages, tous les acteurs d'un coup. Donc, pour un Superman, moi je vous l'avais déjà dit en plus, pour un Superman, parce qu'on sait que Superman, il veut un acteur plus jeune. Pour un Superman, pour un Batman, pour une Wonder Woman, voilà, on va prendre la trinité de Justice League, parce que j'imagine qu'elle sera dans le film. Hein. Alors je sais pas si Gal Gadot va reprendre son rôle ou quoi, mais moi ce que je trouve cohérent pour la Justice League, du coup, vu qu'on aura un Superman jeune, c'est d'avoir un Batman jeune, une Wonder Woman jeune, par exemple. Ça serait bizarre, comme je l'avais dit, d'avoir un Batman qui a 55 ans et un Superman qui en a 22, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ça me paraîtrait bizarre, tu vois. Donc, pour la Justice League, pour les héros vraiment qui constituent le pilier de chez DC, je pense que c'est ce que James Gunn va faire. Je pense qu'il va prendre des acteurs jeunes parce que, comme le dit Dave Bautista, ce sont des personnages, pour le coup, ce sont des piliers. Ce sont ceux qui vont revenir pendant des années, des années, des années. Mais après, t'as plein de personnages secondaires. Et par exemple, Aquaman en est la preuve vivante. Si jamais ils refont revenir le Aquaman de Jason Momoa, là, ça pose pas de soucis. Ça sera peut-être un personnage un peu plus secondaire. Peut-être que Aquaman ne sera pas tout le temps avec la Justice League et qu'ils vont lui donner des enjeux à l'échelle de son peuple, où il faudra qu'il reste plus souvent avec son peuple, et donc tu le verras pas tout le temps potentiellement. Bon, ça, je vous avoue que ça serait assez bizarre, parce que si la Justice League a besoin de lui et que le mec dit je peux pas, j'ai des poissons à sauver ou je sais pas trop quoi, ça la foutrait un peu mal pour une Justice League. Mais je vois plus la chose comme ça. Et encore, je tiens à le préciser, je pense que Dave Bautista parle de l'âge, parce que justement, juste avant, il disait ouais, pour Bane et tout, je suis pas sûr, je suis peut-être un peu trop vieux, au niveau capacité physique, ça va être compliqué. Donc voilà, en tout cas, j'ai très hâte de voir ces news. J'ai très peur aussi. J'ai peur de ce que James Gunn va annoncer, et j'ai peur comment dire, de la qualité de ce qu'il va annoncer. Dans le sens où ça fait 2 mois que James Gunn nous fait poireauter, et là dernièrement il a publié un post sur Instagram où on aperçoit le mot Amanda Waller, en gros on aperçoit le mot Waller. Vu comment il prise la photo, il a pas fait semblant de laisser passer ça, quoi, tu vois. C'est sûr et certain, c'était un espèce de teasing, bon, un teasing dont tout le monde s'en fout, parce que je vous avoue qu'Amanda Waller c'est pas vraiment mon personnage favori, bien au contraire pour l'instant, mais j'ai très peur en fait. Je sais pas du tout comment il va annoncer la chose. Je sais pas s'il va annoncer des titres, et du coup s'il annonce des titres de projets, ça va être cool parce qu'on va pouvoir aller chercher dans les comics, je vais pouvoir vous expliquer les événements, s'ils vont être cool, quels enjeux ils vont avoir, etc. Est-ce qu'il va juste annoncer des projets secrets? Par exemple, je sais pas, au lieu de dire Man of Steel 2, il va dire un film sur Superman. Donc on sait pour le coup que Superman, il va rien annoncer autour. En tout cas, il va pas annoncer l'acteur de Superman, ça on le sait, on en est certain, il l'a dit. Mais est-ce qu'il va garder les projets secrets? Donc en vrai, il va juste annoncer ça, il va annoncer sa partie du plan, et on va rien pouvoir dire dessus, on va pas savoir comment interpréter la chose, si ça va être bien, pas bien, s'il y a un gros crossover qui se prépare, etc. Donc je suis assez dubitatif, et je me dis, il peut annoncer que des trucs, genre il peut annoncer Peacemaker saison 2, c'est officiel, mais bon, il peut le mettre. Il peut annoncer Constantine 2 avec Keanu Reeves qui est officiel aussi, mais il peut le mettre. Surtout qu'il y a le John Wick qui sort cette année, je crois, donc ça ferait un peu... ça mettrait encore Keanu Reeves sur le podium, on va dire. Franchement, j'ai très peur en fait de ce qu'il peut annoncer, et je sais, ça va être tout ou rien si vous voulez. Soit il va annoncer des projets qui vont être super... je me frotte les mains depuis tout à l'heure de stress, rien que de vous en parler. Mais ça peut être très cool, comme ça peut être vraiment OSEF sur 20, comme ça peut être très nul. Donc je sais pas vraiment ce que je préfère. Je pense que je préférais évidemment que ce soit très cool, mais j'ai peur que ce soit OSEF. C'est-à-dire même pas nul, j'ai peur que ce soit OSEF qui balance ces trucs, et qu'on regarde et qu'on se dise, mais... Alors d'accord, ok pour 2023 ou 2024, imaginons, parce que ça va être à partir de 2024 je pense. Pour 2024 apparemment, donc t'as prévu, d'après ce que tu nous dis, 3 films et 2 séries, ok, imaginons. Mais c'est quoi? Tu vois, il peut très bien nous dire ça. Et vu qu'il te tease la chose depuis début décembre, autant te dire
qu'il y a de l'attente et que j'espère qu'il va quand même révéler certaines choses. Donc voilà, écoutez, je vous laisse ici. Je voulais vous donner mes réactions. Je vous tiens bien évidemment au courant dès qu'on a des news. J'en peux plus. J'en peux plus. Bref, des bisous tout le monde. Et puis, croisons les doigts et puis vive la chocolatine.